notre méditation du jour, la lecture proposée est Philippiens 2, versets 5 à 11. Dans la Bible, la parole de Dieu, l'orgueil et l'humilité sont deux sujets qui marchent côte à côte. Semble-t-il, dans la Bible, yon pas marcher sans l'autre. Parce que, si ou pas gen yon dans la vie, ou capable gen l'autre là. Et le chrétien, s'il n'est pas humble, il est orgueilleux. Gagner deux camps. Le camp des orgueilleux et le camp des humbles. Le camp de ceux qui pratiquent l'orgueil et le camp de ceux qui pratiquent l'humilité. Et la meilleure façon pour combattre l'orgueil est de rechercher l'humilité. Et c'est peut-être ça nous lit dans 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que la vie chrétienne est une vie dans l'humilité. C'est pour cela que Dieu fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu est disponible pour vous aider à vivre dans l'humilité. Écoutez bien, l'humilité n'est pas une faiblesse. L'homme humble, c'est pas un monde qui prend pause la marche tête baissée. C'est pas un monde qui de temps en temps cap caché pour l'autre monde pas ouais. D'ailleurs, l'humilité n'est pas synonyme de lâcheté. L'homme humble, c'est pour un monde qui a dévalorisé tête li. D'où l'humilité n'est pas la dévalorisation de soi. Ce n'est pas non plus le dénigrement de soi. L'humilité n'est pas un sentiment qui vous enlève vos droits. Bien au contraire, l'humilité est une force maîtrisée. D'où celui qui est humble, il est fort, mais il maîtrise cette force. Tandis que l'orgueilleux également, il est fort, humainement parlant, mais il ne maîtrise pas sa force. Celui qui est humble possède la force, mais cette force est maîtrisée. Il a le contrôle de sa force, de sa puissance, mais il est puissant dans le royaume de Dieu. Et l'orgueilleux, sa force n'est pas malheureusement maîtrisée. Et lorsqu'il agit, il agit sous la puissance d'une force qu'il n'est pas en mesure de maîtriser, qu'il ne maîtrise pas. Et toute force qui n'est pas maîtrisée ne peut pas faire du bien. C'est pourquoi l'orgueilleux est un instrument entre les mains du diable. Parce que diable la connaît très bien, la force non maîtrisée ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Le plus grand modèle d'humilité que nous avons dans la Bible est Jésus-Christ. Et il y a deux mots qui caractérisent l'humilité de Jésus-Christ. Premièrement, le dépouillement de soi. Et deuxièmement, l'obéissance à Dieu. Philippiens, chapitre 2, le verset 7 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même et se rendant obéissant à Dieu. Il en est de même pour nous autres chrétiens. Notre humilité exige que nous soyons totalement dépouillés de nous-mêmes et revêtir la puissance et la personne de Christ. Et deuxièmement, toujours marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est pourquoi la fausse humilité est purement de l'orgueil, parce qu'on ne peut pas faire semblant d'être humble. Non seulement la Bible nous dit l'humilité de Jésus-Christ est caractérisée par son dépouillement et son obéissance à Dieu, mais toujours en Philippiens chapitre 2 verset 5, la Bible nous invite à rechercher et à pratiquer ces deux éléments qui caractérisent l'humilité dans la vie de Jésus-Christ. Nous devons imiter le Christ dans sa marche dans l'humilité. Ensuite, en continuant à lire en Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11 nous donnent les résultats, les conséquences, les promotions que donne l'humilité.
Nous lisons au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà les conséquences de l'humilité de Jésus. Il a hérité d'un nom qui est le plus élevé de tous les noms de la terre. Et ce nom fait trembler non seulement ceux qui habitent dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Et les langues confessent le nom glorieux de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est humble. Et son humilité s'est manifestée par son dépouillement et ensuite son obéissance à la parole de Dieu. Nous avons pour tourner sur le dépouillement, mais nous voyons que bon Dieu lui récompense toujours à celui qui pratique l'humilité, à celui qui est humble. Moi garantis, si vous vivez dans l'humilité selon la grâce de Dieu, vous serez récompensé. Et déjà, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce aux humbles. Nous savons que toutes les bénédictions de Dieu nous sont données par grâce. Et nous pouvons faire abonder nos bénédictions en vivant dans l'humilité. Là où l'humilité abonde, la grâce de Dieu surabonde. Nous pouvons multiplier les grâces de Dieu envers nous en vivant dans l'humilité. Et aujourd'hui, c'est l'invitation que nous vous lançons. Vivre dans l'humilité et vous serez pleinement récompensés par le Dieu Tout-Puissant. Et pour cela, il donne toutes sortes de récompenses. Non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan matériel. Donc, il y a de la récompense pour ceux qui vivent dans l'humilité. C'est une invitation à pratiquer, à vivre dans l'humilité. Si quelque part, Dieu résiste aux orgueilleux, mais de l'autre part, Dieu fait grâce aux humbles. Et nous voyons ici l'humilité de Jésus-Christ a été récompensée par Dieu son Père. C'est une très grande récompense. Et puisque notre vie est fondée sur la grâce de Dieu, nous pouvons continuer à vivre et à expérimenter les riches et tantes bénédictions de la grâce de Dieu en vivant dans l'humilité. C'est l'invitation, mes amis. Déjà, nous vous disons bonne méditation. À la prochaine.